Hi. Bonjour, I'm not sure if je ne it's suis pas sûre clear que, enough que ça soit assez and clair, hein. if the sound is okay. Et si le son marche correctement. Uh, Having some problem with the J'ai eu quelques angle of the problèmes camera. avec l'angle de la caméra. So let me know, Mariela, if the Alors sound is dites-moi, okay, the images Marella, are si le okay. son marche et si tout fonctionne correctement. Having some problem with the camera angle, J'ai quelques problèmes avec l'angle de la hopefully caméra, it's alors okay. j'espère que ça The pourra se sound résoudre. okay, the images are Est-ce que okay. le son est bon? Est-ce que l'image est bonne? Okay, so everything is fine. Donc tout va bien. Happy to hear that. Je suis très content de l'entendre. Okay, so I wanted to start. This is Donc j'aimerais commencer avec... c'est la suite part of the PIT instruction de ces instructions essentielles que j'ai données et sur mes réflexions personnelles sur les enseignements de Dzogchen. Et ce n'est pas très différent de ce dont nous avons parlé au sujet des 5 sagesses. Donc tout ça, c'est connecté, c'est relié. Et l'essence des enseignements, comme toujours, est toujours interconnectés les uns avec les autres. Souvent, ils sont très simples, très directs, très personnels et ils sont connectés les uns aux autres. Et nous, en tant qu'êtres humains, on aime bien les complications, les parties compliquées. Et ça s'applique aussi aux enseignements sur notre nature. Le titre de cette discussion aujourd'hui est « Quand les choses changent, arriver à lâcher la douleur de la saisie ». Je pense que c'est un bon sujet. Et le titre dit vraiment tout sur la société actuelle et sur nos vies quotidiennes, comment les choses se déroulent. Il y a donc 2 mots qui sont très importants ici. Donc le titre complet est « Quand les choses changent, arriver à lâcher la douleur de la saisie ». Et là-dedans, il y a 2 mots très importants. Le premier, c'est le changement et l'autre, c'est la saisie. Pourquoi ces 2 mots, le changement et la saisie, pourquoi est-ce qu'ils produisent tellement de douleur dans notre vie? Pourquoi le changement et la douleur provoquent tellement de peine dans nos vies? Allons examiner ces 2 thèmes dans notre vie. Vous tous, vous pouvez regarder dans votre vie personnelle et voir aussi au niveau de la société, de la famille, de la vie de chacun, comment les difficultés, les menaces, tout ce que vous ressentez, les choses auxquelles vous devez faire face. Comment est-ce que ces 2 notions de changement et de saisie s'expriment? Vous ne pouvez pas vraiment faire l'expérience de difficultés, de souffrance ou de menaces, à moins que ces 2 mots, ces 2 notions soient impliquées, le changement et la saisie, et particulièrement la saisie. Parce que dans le bouddhisme, en général, on dit que la définition du samsara, c'est celui qui possède ou qui expérimente la souffrance ou l'inconfort comme résultat de la saisie. Donc toutes les douleurs, toutes les souffrances sont simplement un produit de la saisie. Et c'est ce que ça dit ici. Ce mot de saisie
En tibétain, ça s'appelle Zimpa, et littéralement, ça veut dire l'esprit de saisie. Zimpa, c'est l'esprit de saisie. Mais bien sûr, quand on parle de Zimpa, on se demande qu'est-ce qu'on saisit. La dernière fois, j'ai parlé du phénomène de saisie, saisir les apparences, les phénomènes, saisir nos possessions, notre statut, et ce sont des phénomènes extérieurs que l'on saisit, et plus on saisit, plus on souffre, ou plus on est dans la confusion, ou même nous ressentons des blocages au niveau du flux, ou nous sommes bloqués dans nos succès. Et cela arrive parce que nous saisissons fortement. Et intérieurement, on se saisit soi-même. Ça veut dire qu'on saisit ce sentiment du je, de qui on est, et j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, j'aimerais que chacun réfléchisse, médite un petit peu sur ces deux mots, le changement et la saisie. Combien d'entre vous ressentent une difficulté en ce moment, une souffrance, un inconfort, une peur dans votre vie en ce moment? Combien d'entre vous font cette expérience? J'attends vos retours. J'aimerais entendre vos réponses. Combien d'entre vous? Vous n'avez pas besoin de me raconter les détails, vous pouvez dire ce que vous voulez. Et maintenant, si vous regardez de plus près, si vous examinez les situations dans votre vie, là où vous vous sentez en difficulté, menacé, là où vous souffrez, là où vous êtes dans la confusion, si vous regardez de plus près dans ces situations, il y a deux éléments, le changement et la saisie. Et qu'est-ce que vous voyez pour vous en ce moment? C'est ça que j'aimerais entendre. Est-ce que vous voyez que vous avez de la difficulté à gérer le changement, ou bien est-ce que c'est la saisie ou l'impossibilité d'accepter qui vous est difficile? Donc, est-ce que c'est le changement lui-même qui est difficile, ou est-ce que c'est la saisie du changement qui est difficile, ou est-ce que c'est les deux? Now, for example, what kind of changes we can Maintenant, par exemple, de quel changement est-ce qu'on parle? Par exemple, on peut penser à des séparations, ce sentiment de se séparer de quelque chose, de quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on aime. Le changement. Séparation, le divorce, la perte d'un travail ou la peur de perdre un travail, la peur des situations qui ne sont pas familières, les changements dans la vie, ou le fait de devenir plus âgé, de vieillir. Le vieillissement est un changement. Et on est toujours surpris. On se sent jeune. On se sent vraiment jeune quand on a 20 ans, 30 ans. Ou peut-être même vous vous sentez plus jeune psychologiquement, énergétiquement, dans votre perception de vous-même. Et tout à coup, quelqu'un vous traite de vieille personne. Ou en Inde, où je suis en ce moment, où tout le monde vous appelle papa ou tonton. C'est pas parce que vous êtes leur père, mais parce que c'est un titre qu'on donne. Et ils n'ont pas d'intention négative en faisant ça, mais ça vous fait vous sentir « Ah, j'ai changé, j'ai vieilli ». Vous essayez d'appartenir à un groupe de personnes qui est jeune, et en fait, ils rient parce que vous êtes plutôt un tonton. Donc le vieillissement, par exemple, vous n'arrivez plus à marcher de la même manière, vous ne pouvez plus grimper de la même manière,
Vous ne pouvez plus courir You comme can no avant. longer get up in the same speed. Vous ne pouvez plus vous le relever avec la même vitesse, avec la même aisance. Or you fear of death. Ou Or bien you vous avez hear peur de la mort. dying people so frequently. Vous entendez que les gens meurent autour de vous de plus en plus fréquemment. You hear all the time somebody's dying. Vous entendez tout le temps que quelqu'un meurt, quelqu'un est mort. These are changes. These are Ceux-ci sont des natural changements. changes. Ce sont des changements naturels. But why these changes Pourquoi produce us suffering, pain? est-ce que ces changements nous causent de la Because douleur? we don't want them to change. Parce qu'on ne veut pas que les choses changent. So there's a two thing, I think, in the Tibetan. Donc il y a in deux Tibetan éléments. Buddhism, Et there is dans these le two bouddhisme important things. tibétain, One particulièrement, is called ces deux choses impermanence. importantes, c'est une But qu'on in a appelle conventional l'impermanence, sense, au sens conventional conventionnel. sense, everything, On every dit que matter tout, is impermanent. tout est impermanent. But every appearances are lack of inherent existence. They Et que are- toutes they- les apparences they manquent do d'existence not inhérente. exist in their own, Elles n'existent pas d'elles-mêmes. inherently. They are Elles n'existent pas de imputed, manière inhérente. labeled Elles sont imputées, by us. imposées, comme des étiquettes par nous. So there's a kind of two important Donc, part of when we Il y a talk deux about change notions and importantes grasping. quand on parle de One changement is et de like saisie. dying, aging, death, L'un, sickness. c'est la These all mort, are nature of le impermanence. vieillissement, la maladie. Ce sont simplement des It's a very manifestations de natural l'impermanence. process. C'est un We processus see, naturel. we witness, we feel, C'est des choses qu'on voit, qu'on ressent. but still we are not willing to Mais accept. malgré cela, on a de la these peine à changes. accepter ces changements. We wanted to stay younger. On aimerait healthier. rester We jeune, don't on want aimerait to rester die. en bonne santé, on ne veut pas mourir. These are the changes we have difficult to accept. Et ce sont des changements que l'on a de la peine à accepter. Bien sûr qu'on peut essayer de vivre de manière saine, plus saine. On peut essayer d'être plus conscient de ce qu'on mange, de faire de l'exercice, se reposer plus, pratiquer plus, être plus bienveillant, plus doux, être plus actif socialement, être plus connecté, aider les autres, s'engager avec les autres. Toutes ces choses sont bien et ce sont des parties de notre bien-être. Par exemple, les pratiques de longévité. Mais à un moment donné, quoi que vous fassiez, il faut accepter que le moment vient pour nous tous de nous en aller. Et ça, c'est donc le changement et l'esprit de saisie dont on parle. Je vais aller plus loin, de manière plus personnelle. Si vous pensez à ces deux sortes de changements, l'un est l'impermanence et l'autre est un problème plus profond d'identification de soi, ce qu'on croit être. Ce sont deux causes primaires de notre souffrance. Et là, on parle donc de ce saisie de l'identité. Par exemple, qui vous êtes et qui ils sont pour eux. Pensez-y un instant. Donc maintenant, j'aimerais avoir un instant de réflexion où vous pouvez examiner vos vies. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Et qui sont-ils pour moi? Ça veut dire, dans le fond, vous devenez vous-même une cause de votre propre souffrance quand il y a ce lien avec la saisie, avec l'identité, avec l'esprit de saisie et les autres, toutes les apparences, et particulièrement les gens, deviennent également une source de votre souffrance. Cela dépend de comment vous saisissez par rapport à eux, qui ils sont pour vous.
Donc, qui ils sont pour So vous, let's think about that a little bit. ce que vous How much saisissez of crée une these, souffrance. What I'm trying to talk here is a little Ce que bit more j'essaie like de dire ici, recognizing c'est this idea plutôt de reconnaître cette idée, idea of letting go of grasping cette mind, idée de which lâcher is l'esprit de sources of our saisie, suffering and pain. qui est la source de notre souffrance. Grasping mind in a sense of two, one in very Donc natural cet sense esprit of de impermanence, saisie, one is more imputed à la fois au niveau de self-identity, l'impermanence et aussi au niveau de cette of who identité, you are, who others cette are for identité you, de where soi, these ou two qui sont places les where autres many pour of vous. these Ce sont confusion, deux conflicts, endroits où produce. beaucoup de confusions So look at surviennent, some of beaucoup the de things, conflits. what's happening Donc in your regardez life this ces moment. deux thèmes en relation avec ce qui se passe en ce moment dans So, votre vie. all the challenges, all the pain and all the Toutes les suffering difficultés, toute la souffrance, toutes that les you douleurs feel, que vous how ressentez, much you feel it's you're producing by yourself, and how much you à feel quel point vous somebody's voyez que causing c'est produit to par you vous-même, that. ou avez-vous And l'impression can que you ces douleurs sont causées par recognize in quelqu'un both d'autre, cases, et arrivez-vous à reconnaître dans ces deux cas de there is figure a change involved, or there is qu'il y a un for changement sure, qui est impliqué sense of grasping mind is involved. et qu'en tout cas il y a cette So I want everybody notion to reflect d'esprit that. de saisie. J'aimerais que For chacun example, d'entre vous se penche là-dessus. Identifying as a father, Par exemple, identifying si on s'y identifie yourself en tant as a que mother, père, ou bien si vous identifying vous yourself as a identifiez en brother, tant que sister, mère, vous vous husband, identifiez en tant que wife, frère, mari, femme, status, votre position statut in the social, status, votre position and even dans l'échelle sociale, habit. ou même Something vos we say, habitudes. I like something. Par I exemple, like quand on to dit have j'aime quelque chose, a milk in j'aime my bien coffee. I would like to have avoir a du black lait dans mon coffee. I café, like to have j'aime bien avoir only du one café scoop of noir, sugar. j'aime bien avoir I seulement like une this, cuillère I de don't sucre, like that. j'aime bien si, j'aime A pas habit ça. That Ce we sont des get- habitudes. we have some kind of habit, some preferences. On a des habitudes, des some préférences, preferences we have, and we label ourselves, I am the et one who likes on this, s'identifie not en that. tant que la personne qui aime ceci et qui And n'aime pas with- cela. with a deep sense of confidence, some certainty. Et on a un some sentiment sense of being de really confiance stuck in that profonde et de habit. certitude dans Rather ces than habitudes, saying, dans cette "I like identité, it, but it doesn't plutôt have que to de be dire that. « Ah, j'aime bien, I like mais ça n'a pas black besoin d'être coffee, comme ça. little milk is J'aime bien le okay. café noir, mais c'est pas grave I si like c'est coffee, autrement. but tea is fine. J'aime bien I le like café, mais water le is thé, ça va fine. aussi. J'aime bien l'eau some sense aussi. of, » Donc là, il y a plus really un getting stuck sentiment in what you think, what you like. de Or what ne you pas think, what you être don't coincé dans ce qu'on aime et ce qu'on n'aime Who's pas, the one ou ce qu'on in croit the aimer et ne first pas aimer. place who decided Qui you est like cette that or you don't personne like qui a décidé que vous aimiez ceci So ou if que you vous made n'aimiez pas yourself cela? like something C'est or vous you qui don't avez like décidé, something, c'est you vous can change qui that avez also. fait en sorte que vous aimiez ceci ou The cela, donc vous pouvez flexibility le changer. Il y a une is- forme de is what flexibilité we're qui trying est to là. achieve. Et Not c'est ce having qu'on to essaye create an idea about good and bad. de faire ici, Duality. d'avoir plus de That's- flexibilité that's the par rapport à nature ce of qui est human bon ou being. mauvais par We rapport always à put so la much dualité. effort and energy Les êtres humains trying to separate what mettent is good tellement and what is bad. d'efforts à séparer We ce lose qui est all our bien et energy. ce qui est mal, et on perd toute son énergie là-dedans, Our resources, nos this ressources, ideology of what is right, dans what cette is wrong, what is idéologie good de and ce what is qui est bad. juste, de ce qui est faux, de ce qui est Rather bon, than de we ce can qui n'est pas change bon. some Et of our opinion au on lieu de what faire is good ça, and on what is peut bad. changer nos opinions par rapport à ce qui est bon So, et ce qui ne l'est pas. Anyway, let's not get into Quoi the qu'il more en soit, theoretical. Let's n'allons try and pas talk a little trop bit loin more de on a manière personal théorique, level. mais So j'aimerais let's parler look a au little niveau bit plus more on personnel. in your life, in Donc your- regardez yourself, d'un peu plus près dans vos vies, How en vous-même, comment, strongly you identify with something. avec quelle force vous vous identifiez à quelque I chose. always give one example, you know. Je donne toujours usually un when exemple. I'm traveling and somebody picking me up at the D'habitude, quand airport, je voyage et que quelqu'un vient me like chercher à to be l'aéroport, picked up. j'aime You bien know, qu'on vienne me whoever is chercher. coming, I like them to be in time. J'aime bien qu'il soit à And l'heure. also, if they wanted to come, then I like to be in there Et on si- time. I don't need to be picked up, but
Et parce que moi, j'ai pas besoin vraiment que on vienne me chercher, mais s'ils décident de venir, alors qu'ils soient alors. Et une fois, j'ai remarqué que quelqu'un était en retard et j'avais un peu d'agitation à ce sujet et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que je suis agitée par rapport au fait que quelqu'un est en retard pour venir chercher? Bien sûr qu'il y a une raison rationnelle. Ça fait 20 heures que je voyage, je suis fatiguée. Il y a quelqu'un qui vient d'un endroit qui a une demi-heure de distance, il pourrait bien être à l'heure. Tout ça, c'est logique. Mais ce n'est pas une bonne logique. La raison principale de cette agitation, c'est parce qu'à un moment donné, dans le passé, j'ai décidé que je n'aimais pas cela. Et c'était une idée que j'ai eue à un moment donné et c'est quelque chose qui peut être changé. Et à ce moment-là, quand j'ai réalisé cela, je me suis dit, oh, c'est pas grave, quelqu'un peut arriver en retard. Et c'est même ok que quelqu'un ne vienne pas du tout. Pourquoi pas? Donc, ce que je dis ici, c'est que les habitudes, quand on dit j'aime ou je n'aime pas, ce sont des choses dans lesquelles on s'enferme, on s'identifie à cela. Donc, il y a toutes sortes de saisies et d'esprits de saisie qu'on crée à l'intérieur de nous et qui deviennent des causes de souffrance. Mais on peut aussi regarder comment on se relationne aux autres. Par exemple, quand on dit « j'arrive pas à croire que mon mari a fait ça, que ma femme a fait ça, je peux pas croire que ma sœur ou mon frère ont fait ça ». Donc il y a ce sentiment de comment ils sont, qui ils sont pour nous, ce qu'ils nous ont fait, ça devient trop et on souffre. Et donc on souffre parce que quelqu'un a fait quelque chose ou quelqu'un a dit quelque chose. Et pourquoi ça devrait être un problème? Parce que si on y regarde de plus près, on a des attentes, on s'attend à ce que les autres soient bienveillants envers nous parce qu'ils sont nos parents, nos enfants. Et il y a cette identité qu'on leur colle, un rôle qu'on leur colle. On leur colle cette étiquette et on saisit cette étiquette. Si ces personnes n'étaient pas votre mari, votre femme, vos parents, vos frères et sœurs, ils auraient bien pu faire exactement la même chose, mais ça ne vous embêterait pas autant. Et maintenant, donc, on peut voir que votre identité, votre identification ou ce à quoi vous les identifiez, eux, ces deux sortes d'identité, vous causent ces souffrances ou ces difficultés ou ces conflits. Et ce n'est pas un problème que vous les identifiez à votre enfant si vous dites c'est mon enfant, mais vous n'avez pas besoin d'attendre à ce que cette personne soit d'une manière particulière. Il y a plein de manières d'être. Et la meilleure manière d'être, c'est d'avoir et de donner beaucoup d'espace. Laissez vraiment les autres être qui ils sont. Donnez-leur la liberté et l'espace d'être qui ils sont. Et vous pouvez seulement faire ça si vous êtes plus vous plutôt que ce à quoi vous vous identifiez. Ou au moins, essayez de ne pas saisir autant, de ne pas vous accrocher autant. Et c'est toute l'idée de lâcher la souffrance de la saisie dans les moments de changement. Donc ces changements surviennent de toute façon et ils vont continuer à survenir, mais vous pouvez avoir ou ne pas avoir ces difficultés par rapport au changement. Donc qui vous êtes et comment vous identifiez les autres à ce qu'ils sont, vous pouvez regarder ça de plus près dans vos vies. Il y a ces deux parties. Donc ce à quoi vous vous identifiez vous-même et quand les changements surviennent, vous souffrez. Et de même,
quand vous identifiez les autres à quelque chose de particulier et qu'ils ne correspondent pas à cette image, vous souffrez parce que cette image, tout à coup, est entamée et tout ça vient de la saisie. Donc ce sont des aspects qu'il serait bien d'observer plus profondément et de méditer. Et ensuite, il y a un autre élément, il y a un mantra qu'on récite tout le temps. Combien d'entre vous se disent « Ah, quelqu'un a fait quelque chose » ou alors « J'arrive pas à croire qu'il a fait ça, qu'il m'a fait ça. J'arrive pas à croire qu'il m'a dit ça. » Combien d'entre vous récitent ce genre de mantra ou ressentent cela, et particulièrement en ce moment dans vos vies? So if you're feeling, I cannot believe somebody said that to me. Si vous avez ce sentiment où vous vous dites « J'arrive pas à croire qu'il a fait ça ou qu'il m'a dit ça », pensez-y pendant un instant. Pourquoi est-ce que vous pensez ainsi? Pourquoi est-ce que vous vous dites qu'il n'aurait pas dû faire ça? Because maybe you're a special person. C'est peut-être parce que vous vous dites que vous êtes quelqu'un de spécial. Ou bien que eux, ils sont quelqu'un de spécial pour vous. Peut-être que vous avez une relation particulière avec cette personne et qu'au sein de cette relation, cette personne ne devrait pas faire ça. Because it has something to do with a position. C'est en lien avec une position, avec un statut, avec une relation, avec des attentes. Mais imaginez-vous si cette relation n'était pas là, s'il n'y avait pas d'attente, s'il n'y avait pas de statut, si ce n'est pas si important, qui passe en premier par exemple, ou qui fait quoi? Tout cela est relié à comment vous identifiez vous-même ou comment vous vous relationnez aux autres, comment vous les identifiez à un rôle. Si vous arrivez pendant un instant à vous imaginer au-delà de ça, alors vous êtes libre. Et dans toutes les sociétés, c'est la même chose, même au Tibet. Peut-être pas même au Tibet, mais plus particulièrement au Tibet, il y a beaucoup de hiérarchies, traditionnellement. Qui c'est qui s'assied à gauche, qui c'est qui s'assied à droite, qui c'est qui a un trône plus élevé. Qui porte quoi comme vêtements? Et toutes ces idées sont peut-être parfois utiles ou nécessaires, mais quand ils deviennent un obstacle ou un problème, un conflit, quand ils deviennent un endroit en quelque sorte où on reste coincé, où on se bat, où on perd la paix, la connexion avec les autres, alors on réalise que ces choses-là, ce sont des choses qu'on doit lâcher ou dépasser. Ce sont des choses qu'on doit lâcher, des idées qu'on doit lâcher. Il y a des petites choses comme par exemple dans la famille, qui appelle en premier? Combien d'entre vous attendent que l'autre écrive un SMS ou qu'il appelle, qu'il nous contacte, par exemple avec nos amis, avec notre famille? Parce que la dernière fois, c'est vous qui avez écrit, c'est vous qui avez dit bonjour. Et cette fois-ci, c'est vraiment leur tour. Et vous attendez. Et vous n'avez pas encore entendu parler d'eux. Et chaque minute qui passe, chaque heure, chaque jour devient très long. Parce qu'ils ne vous ont pas écrit, ils ne m'ont toujours pas écrit de toute la journée.
j'attends leur texto. Do you really think they are ignoring? Est-ce Or que do you vous really pensez think you are vraiment rushed? qu'ils vous ignorent ou bien est-ce que vous pensez que vous êtes pressé? Maybe they did not even receive the text. Peut-être qu'ils n'ont même pas Maybe reçu they votre are texto. busy. Maybe they don't have Peut-être good qu'ils sont internet occupés, connection. peut-être qu'ils n'ont pas de connexion Internet. Maybe they are not well. Peut-être qu'ils ne se sentent pas bien. But no matter what they are going through, Quoi qu'il en soit, for you, quoi it's qu'ils about puissent you. traverser, pour vous, il s'agit toujours de vous. They don't like me. They don't Ils ne respect m'aiment me. pas, ils ne me respectent They pas, vous don't vous dites. Acknowledge me. Ils ne me reconnaissent pas. So you can see how much Et donc, vous is pouvez voir à quel translated point into oneself. It's about me. tout ça se traduit en je. Il s'agit toujours de moi. But sometimes, maybe you recognize, oh, well, I do that. Et That's parfois, really vous true, I do reconnaissez that. cela. Vous dites, I ah need oui, to c'est calm vrai, je down, fais I ça. need to relax Il faut que a je little me calme, il faut que je me détende. I need to breathe. Il faut que je I need to take a respire. break. Il faut que je prenne une pause. But sometimes, Mais we don't d'autres even fois, able to reflect on on n'est même pas on capable that. de A réfléchir little bit là-dessus, de awareness, reconnaître there's ça. On n'a pas Simply, du tout de you really conscience. feel Et on se sent vraiment flou et on a l'impression que les autres ne sont pas bienveillants envers nous. So this is what it is, you know, how we translate everything within Et us, c'est around comme ça us, qu'on outside ramène us. tout à nous. It's Tout ce qui est à always l'extérieur de about nous you. est ramené à nous. Il s'agit toujours de moi. That is why we say self-grasping, Et c'est pour ça qu'on parle de saisie du Denzin. soi. Denzin en grasping tibétain. mind. Esprit de saisie. Anything happens to that grasping mind. Et tout se déroule au sein de cet esprit de saisie. Tous les changements surviennent au sein de cet esprit de saisie et à chaque fois qu'il y a un changement, alors cet esprit de saisie souffre. Donc c'est toute cette idée d'être libre, de liberté en fait, ça revient à se libérer de cet esprit de saisie. So just to conclude, maybe a little bit here. Donc en guise de conclusion, if you look at as a main title, when things donc si on change, revient au titre, quand les choses changent, all the changes are happening in your life, tous les changements qui and surviennent you en ce have moment dans votre difficulty to vie accept, et avec lesquels vous avez des recognize, difficultés, que vous realize, avez des difficultés à accepter, utilize, alors benefit from, reconnaissez-les, awaken. utilisez-les, réveillez-vous grâce à celles-ci. Il y a tellement de possibilités. Le pire, c'est de souffrir et la meilleure chose, c'est de se réveiller grâce à tout ça. Et entre ces deux extrêmes, il y a tellement de possibilités. Et où est-ce que vous vous trouvez, vous ? Losing this sense of this choosing with your own inner power, inner Donc il vous faut awareness, choisir votre propre inner force, recognition votre force intérieure, that votre wanting conscience, to let go of grasping. la reconnaissance que vous voulez lâcher cette Not saisie du soi. circumstances, situation, other people forcing you, but Pas parce que les you choses are extérieures, les circonstances, realizing les autres personnes it vous y to let forcent, it go. mais parce que vous réalisez que c'est important de lâcher. Many Beaucoup de maîtres, d'enseignants qui sont parvenus à la réalisation, c'est cela qu'ils ont fait. Ils ont complètement reconnu le changement, ils ont pleinement accueilli ces changements
et ils en ont bénéficié, ils en sont sortis grandis, éveillés, et ils sont parvenus à la libération par le changement. Le changement devient la plus grande source de libération pour eux. Le changement n'est plus alors producteur de souffrance, mais vraiment la porte par laquelle ils arrivent à se réaliser. Quand ils cessent de saisir, qu'ils saisissent le soi ou qu'ils saisissent d'autres phénomènes ou des identifications, parfois des petites choses deviennent de grandes choses. J'espère que vous comprenez ce que je dis ici. Okay, so maybe we can sit for a moment silent. On peut méditer ensemble pendant un instant en silence. Je ne peux pas jouer le mantra Salé-E, je n'ai pas mon ordinateur, mais on peut chanter ensemble le A Om Hum et ressentir ce sentiment de conscience dans le corps, plus de conscience du silence, le silence de la parole et la conscience de la qualité spacieuse et de l'ouverture au niveau de l'esprit. Pendant un instant, soyez pleinement conscient de votre corps et de la tranquillité dans votre corps. Soyez pleinement conscient de la présence du silence, d'un silence éveillé et lumineux, un silence joyeux. Soyez pleinement conscient de ce sentiment d'être relié à toute la sangha cybernétique, peu importe où vous êtes, peu importe les conditions dans lesquelles vous êtes ou l'endroit où vous êtes en ce moment même, nous sommes tous connectés. And this connection supports each one of us. Et cette connexion nous soutient chacun. Nous sommes soutenus les uns par les autres. Je vous envoie mon soutien à vous tous et je suis ouvert à recevoir votre soutien en ce moment.